Père, avec toi, de leur marcher avec toi, que toi-même tu es puissant. Tu peux vraiment te révéler à eux individuellement et puis collectivement. Père, pour que Dieu de gloire, en nous voyant ensemble, en nous voyant dans une harmonie parfaite, dans une parfaite symbiose, Père, dans un climat de puissance, de gloire, d'amour, Père, de joie, Père, tu vas voir cet amour pour que Dieu de gloire tu puisses encore ajouter d'autres personnes. Père, à notre cellule de prière, Père, à nos groupes de famille. C'est pourquoi nous te recommandons. C'est toi-même qui vas faire ce que tu es puissant. De la manière dont nous vivons, de la manière dont tu es puissant. Nous, puissants de gloire, nous taquinons. Père, quand tu vas voir cet amour, Père, ces gens de puissants de gloire, de communion fraternelle, Père, je pense que tes armées, tu vas ajouter de gloire d'autres personnes à notre groupe de famille, à ton église, pour que nous puissions vraiment grandir en quantité. Nous sommes venus pour parler de ton Saint-Nom. Père, efface-nous complètement quand nous sommes des hommes au cours de la journée. Père, nos pensées t'ont blessé, nos propos t'ont blessé. Père, notre interaction avec nos voisins, nos collègues t'ont offensé. Nous prions que Dieu de gloire, le sang de ton Fils Jésus qui nous arrête, nous lave complètement de tout cela et que ce soir, ton esprit puisse régner dans tout ce que nous allons entreprendre ce soir pour la gloire de ton Fils Jésus. Béni sois-tu. Merci de puissant abattre les pas de ceux, des frères et sœurs qui sont en chemin. Permets que Dieu de gloire, qu'ils nous reviennent ensemble, qu'ils nous regagnent ensemble ici pour que nous puissions vraiment attendre ta voix pour la gloire de ton Fils Jésus. Béni sois-tu pour la puissance de notre Père Jésus. Amen. Et en deux chants. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, Seigneur, voici mon cœur. Pour faire ta volonté, Seigneur, voici mon cœur. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ce que tu veux. Pour faire ta volonté, c'est volonté. Pour faire ta volonté. Amen. On va dire merci à Dieu. Aujourd'hui, c'est une causerie biblique et on avait même fait l'affiche, on a mis même les passages. J'ose croire que chacun de nous aussi, au moins, a parcouru quelques versets de ces différents passages.
Si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Mais avant d'aller encore plus loin, prions. Père notre Dieu, merci pour encore ce soir. Merci pour ce temps que tu permets. Merci de nous avoir conviés, Seigneur, dans notre DB. Ce soir, Seigneur, nous voulons avoir une cause de Bible. Nous voulons encore être enseignés. Nous voulons, Seigneur, encore apprendre de nouveau de ta parole. Et je prie, Seigneur, notre Dieu, que tout le monde soit sous ton contrôle. Y compris moi qui va animer. Seigneur, je prie les intervenants, même tous ceux qui vont intervenir, je prie que, Père, notre Dieu, tu disposes les cœurs, afin qu'au sortir d'ici, ton nom soit glorifié. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Le thème d'aujourd'hui, c'est qui est réellement Jésus. Donc, ce qui va faire l'objet de notre discussion biblique. Et les passages que nous avons donnés, frères et sœurs, le passage principal, c'était Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Et les passages complémentaires, Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Et Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Et Jean chapitre 14, verset 6. Ce sont ces différents passages qui vont nous enseigner sur la question de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va prendre le passage principal qui est Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Un lecteur et une lectrice. Marc chapitre 8, versets 27 à 30. On a besoin d'un lecteur et une lectrice pour nous faire 27 à 30, pour nous faire une lecture à haute et intelligible voix. Ok, je lis la parole. D'accord. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée. Pas Césarée, mais Césarée. Voilà, de Césarée. De Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes, et vous, leur répondit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Jésus, c'est ça, non? C'est fini, non? Jusqu'à quand? Jusqu'à 30, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, une lectrice. Merci, mon diri. Ta belle lecture. Une lectrice, frère et soeur. Micheline, Madiri. Madiri. Jésus sur le territoire de Césarée de Philippe. Opinions diverses sur le Christ. Confession de Pierre. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, l'un des apôtres. Prophète, c'est prophète. Pardon, c'est l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ta puissante et majestueuse lecture, Madiri. Donc, frères et sœurs, voici le test. Autour de ce test, nous allons poser quelques questions de compréhension. Selon vous, de quoi parle le test? De quoi parle le test? De quoi parle le test? Le test parle de l'identité de Jésus. Je
Jésus a posé la question de savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent comment je vais formuler ça? Voilà, c'est ça. Ok, merci. Amen. 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 Donc on continue. Et selon vous toujours, qui sont les personnages principaux? Qui sont en train de parler? Qui parle ici? Qui sont les personnages principaux, frères et sœurs? Oui, on dit oui. Il y a Jésus lui-même. D'accord. Les autres vont compléter. D'accord. Il y a qui encore? Oui, Stéphane? Et ses disciples. Ok, bravo. Merci. Et bien évidemment sur cela. Donc on continue avec les questions. Selon notre société aujourd'hui, qui dit-on que Jésus est? Selon notre société aujourd'hui, qui dit-on que Jésus est? Une main levée. D'accord, on dit lui? Voilà. Oui, vas-y. Voilà, les musulmans disent c'est un prophète. D'accord. Encore Michel, oui, tu as levé la main. Bon, c'est ce que je voulais dire. Je peux aussi dire que les chrétiens disent que c'est le Messie, le Fils de Dieu. D'accord. Oui, Il y Isa. a d'autres personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le prophète. C'est un prophète qui est venu sur terre, qui n'est pas le sauveur, il n'est pas le sauveur de l'humanité. Des fois, quand tu es en train de prêcher la parole dans le bus, même tu parles de Jésus. Une fois comme ça, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Il dit ah, Jésus est le sauveur. Il dit non, Jésus n'est pas le sauveur, c'est un prophète. Il a regardé comme ça, il dit discussion comme ça, moi il ne rentre pas dedans. Et puis il est laissé. Donc, des fois, c'est comme ça ce qu'il pense. D'accord, oui. Jean-Luc a ta main. Oui, vas-y. Jésus, c'est un personnage troublant. Un personnage troublant. J'aime deux personnes. Ok. D'accord. Qui encore? Oui, mon Dieu, il a levé la Il y a main. beaucoup de choses. Jésus c'est un rabbin. Juste un rabbin, d'accord. Oui. Aujourd'hui, quand on voit notre société aujourd'hui, voilà. Qui dit-on que Jésus est? Oui. Moi, je peux dire que les mystiques n'aiment pas tant le nom de Jésus. Il n'y a pas que tu connais le nom de Jésus devant eux. D'accord. Voilà. Oui, Mathilde. Moi, je sais que je suis partie à côté de l'école. Donc, à l'histoire, quand on parle de Jésus, on dit une date avant Jésus-Christ, c'est une référence au fait. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, Jésus est une référence. Amen. Mais Stéphane, tu avais ta main? Non, Ok, Mathilde. D'accord. Vous voyez, avec cette question-là, vous voyez que les opinions sont diverses. Oui, Michel. Bon, je pense que pour certaines personnes, Jésus-là, il est une personne. Une personne, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que Jésus est une personne? Mais vous voyez que cette question-là a fait ressortir plusieurs opinions. De diverses opinions, chacun a son opinion sur la question de Jésus. D'accord, tu as quelque chose à dire, mon Dieu? Oui. Certains disent que Jésus est Dieu. Et Dieu, oui. Oui, c'est ce que disent. D'accord. Oui, chacun aussi, aujourd'hui, même parmi nous ici, chacun a quand même eu son opinion. Mais selon, quand on lit Marc chapitre 8, tout à l'heure, on a lu Marc chapitre 8, on a lu verset à 30. Voilà. Quelles sont les différentes réponses qui ont été données à propos de Jésus? Moi, Oui, mon Dieu. il y a Pierre qui a donné la réponse que quand Jésus a posé la question, il dit que Dieu est le Christ. D'accord, oui. Encore, oui. Quelles sont les différentes réponses? Ok. D'accord, c'est Stéphane. Vous qu'on dit c'était Jean-Baptiste. Il est Oui, non, c'est ça. D'accord. Qui d'autre encore? Oui. D'autres Isa? ont dit qu'il est le prophète. Oui. Oui. Élie, oui. Oui, encore quel. Oui, Micheline. Bon, d'autres ont dit que c'est l'un des prophètes, n'a pas précisé. Amen. C'est l'un des prophètes. Oui, c'est évidemment, c'est vrai. Oui, mon Dieu. Bon, c'est que Marc 8, Marc et puis Matthieu aussi ont évoqué ce même passage-là. En Matthieu 16,
Pierre là-bas dit qu'il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Donc, ils disent un peu la même chose. Donc Jésus aussi est le Fils du Dieu vivant. Amen. Vous avez vu aujourd'hui, comme tout à l'heure on a posé la question, il y a eu des opinions diverses sur la personne de Jésus. C'est comme ça aussi à l'époque de Jésus. Quand Jésus m'a posé la question, vous avez vu, il y a eu beaucoup de réponses. Même donc, les opinions diverses existaient déjà à l'époque de Jésus. Pourquoi, selon vous, frères et sœurs, Jésus a-t-il posé cette question sur sa personne? Pourquoi selon nous, bon, Jésus s'est posé ces questions, Et aussi la question qu'il a posée, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, il a posé cette question. Pourquoi selon vous? Il a posé à ses disciples. Oui, Stéphane. Bon, c'est que je pense que moi je vois mon opinion. Il a posé cette question pour voir ce que ses disciples pensent de lui au fait. Parce que vous le suivez, mais bon, c'est bon si tu me suis, mais qui suis-je pour toi? Je suis un ami, ou bien je suis quelqu'un de passage pour toi, dépend. C'est que c'est mon opinion. Non, tu as bien répondu, tu n'as pas fait les choses. Oui, selon vous, pourquoi Jésus a posé cette question personnelle? Et vous, il a dit ça, c'est dire vous. Qui dites-vous que je suis? Oui, maman dit, après c'est Michel. Bon, ici, il a posé la question pour ses disciples réellement. Parce que quand quelqu'un est ton ami, que tu marches avec lui, mais son absence, si quelqu'un d'autre demande, lui là, il est qui? Est-ce que tu le connais? C'est que tu es rempli d'assurance pour parler de lui, qui il est. Tu vois. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, que c'est ton ami, tu es avec lui, on te demande, tu ne sais même pas qui il est. Si c'est un voleur, si c'est un menteur, tu ne sais pas. Tu vois. Donc il voulait s'assurer réellement que si les disciples le connaissaient qui il était. Voilà, c'est ce que je voulais pas dire. Micheline, tu veux dire quelque chose? D'accord, donc moi ce que je peux dire, c'est que c'est ce que la maman Reine a dit. C'est que il a marché pendant un certain temps avec eux, il a enseigné, il a montré des choses, il a fait des miracles, il a fait plein de choses. Donc avant de continuer, il fallait qu'il s'assure d'abord. Voilà, parce que quand vous lisez un peu la suite là, ça a marqué un tournant. Donc avant de franchir l'étape qui suivait, il fallait s'assurer d'abord qu'il sache qui il est d'abord. Voilà, je pense que ce que je peux dire ici, c'est que Jésus c'est un maître qui est sage, qui ne s'impose pas, mais qui a montré. Et puis maintenant, il a voulu savoir si à travers ses actions, ils ont su détecter qui il était. Voilà. Il me dit que c'est peut-être primordial parce que avant de continuer en chemin là, peut-être qu'il allait leur montrer une autre étape, encore d'autres choses, un peu plus, aller plus en profondeur avec eux. Il fallait d'abord que ça soit clair pour eux. Amen. Merci pour toutes vos belles réponses. C'est vrai. Je aussi amené cet esprit à comprendre que la foi aussi est une réponse aussi personnelle. Pourquoi aussi la poser cette question-là individuellement. Donc on va lire en lisant Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Mon Thierry, tu peux nous faire la lecture? Verset 1 à 14. Jean 1, verset 1 à 14. Jean. Chapitre 1, verset 1 à 14. Jean 1, verset 1 à 14. Ok. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie.
et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour prendre un témoignage à la lumière, afin que tous, voilà, je vous c'était A qui était là, donc j'ai hésité un peu, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il paraît pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non, c'est non, hein? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Merci pour ta belle lecture. Frères et sœurs, en lisant ce long paragraphe, qu'est-ce que nous découvrons sur l'identité de Jésus? En lisant ce long paragraphe, qu'est-ce que nous découvrons sur l'identité de Jésus? Oui, Matata? Qui il était. D'accord. Voilà, il faisait une déclaration de qui il était. Amen. Oui, qui d'autre encore? Qui veut dire encore quelque chose? Madrid dit Jésus est la parole faite chair, la parole que Dieu a utilisée pour faire toutes choses. Qui veut encore dire quelque chose? Quand on lit ce long paragraphe, frères et sœurs. Oui, Isa? Il était aussi la lumière des hommes. Amen. Ouais. Qui d'autre? Oui, mon Dieu. Bon, ici, l'apôtre Jean fait une personnification. Hein. Voilà, une personnification en parlant du Christ, de qui il est. Alors, il décrit comme Jésus étant Dieu et puis étant le Fils de Dieu. Merci. Il n'y a pas de souci. Ok, donc nous allons aussi. Merci pour vos belles réponses. Toutes les réponses sont vraies. C'est ce que Jean 1, verset 1 à 14 nous le dit. Donc nous allons lire Jean chapitre 14, verset 6, et nous allons voir quelque chose. Je vais lire. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Frères et sœurs, selon vous, que signifie cette déclaration de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 6, que je viens de lire? Que signifie cette déclaration de Jésus? Oui, Madiri? Cette déclaration montre qu'on ne peut pas voir Dieu sans passer par Jésus. Amen. On ne peut pas voir Dieu sans passer par Jésus. C'est la seule alternative pour pouvoir rentrer en communion avec Jésus, en présence de Dieu, le Père. Voilà. Donc c'est un passage obligatoire. C'est-à-dire que quand on veut voir le Père, il faut qu'on passe obligatoirement par le Fils, comme il a dit. Amen. Amen.
Merci beaucoup, Madrid. Qui d'autre? Je voyais un peu n'oublions pas le thème, hein. Ne perdons pas le thème de vue. D'accord. Donc, que signifie cette déclaration de Jésus, que Jésus lui-même a fait, selon vous? Bon, moi je voulais un peu revenir sur ce que Dieu a dit là. Hier, quand j'échangeais un peu sur ce chapitre-là, la déclaration de lui-même qui dit que c'est que lui-même il dit de lui-même. C'est juste ça, hier, j'ai parlé un peu avec ma nièce et j'ai donné l'exemple, je voulais appuyer sur l'idée de dire, j'ai donné l'exemple comme ça à ma nièce. Si tu as une chambre-salon, que la chambre n'a pas de fenêtre, on dit il y a Dieu dedans. Et que c'est Dieu qui est dans la chambre. Jésus au salon, il n'y a pas de fenêtre. On dit forcément, pour aller voir le Dieu, il faut passer par Jésus. Est-ce que tu peux sauter le salon pour aller dans la chambre? Elle dit non. Elle dit ok. Donc, tes amis qui te disent que, est-ce que s'ils font du bien, ils vont le ciel sans voir Jésus? C'est pour te dire que, forcément, pour que tu puisses aller à Jésus, selon cette parole-là, il faut forcément que tu passes par lui d'abord. C'est-à-dire, si tu ne l'acceptes pas, c'est difficile que tu puisses vraiment avoir accès au Père. Donc, tant que tu n'es pas resté dans le salon, tu ne pourras pas avoir accès à la chambre. Donc, c'est un peu ça, je voulais augmenter l'idée de dire. Voilà, les autres. Ah. Oui, qui d'autre encore? Qui d'autre? Que signifie cette déclaration faite par Jésus sur lui-même? Lui-même, il a déclaré. Oui, Madiri. Oui, bon, et Isa et puis maman remise Madiri. Enfin, c'était pour mettre en confiance ses disciples, pour dire que qui il est réellement. C'était pour mettre en confiance ses disciples. Oui, Madiri. D'accord, Madiri. Et cette déclaration montre que Jésus est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Et que c'est la seule porte, comme mon Dieu a dit là, par laquelle il faut passer. Voilà. Donc c'est un peu ça. Oui, au pasteur, Micheline. Il a montré 3 facettes. Hein. Il a dit d'abord qu'il est le chemin. Il est la vérité. Et puis aussi il est la vie. Voilà. Donc c'est les 3 choses là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Merci. Wow. Oui, Micheline. Bon, moi, ce que je retiens ici, c'est que Jésus lui-même, il savait qui il était. Amen. Voilà. C'est-à-dire que il savait lui-même qui il était. Il n'avait pas de doute. Voilà. Il savait lui-même qui il était. Il savait que c'était par lui qu'il fallait passer pour arriver au Père. Voilà. Donc, il affirme cela avec assurance. Voilà. Il affirme cela avec assurance. Et c'est que c'est vrai que oui, il va rejoindre le Père. Mais en disant ça aussi, c'est pas comme si c'était, quand on dit passer au sens littéral du thème. Mais c'est comme s'il disait que dans l'application, dans l'obéissance à sa parole, ce qu'il a donné, voilà. C'est un chemin en fait. C'est pas un chemin au sens littéral, mais c'est une façon de faire, une façon de penser, une façon de vivre. Voilà, ce chemin-là. Donc, si on passe par ce chemin-là, voilà, puisqu'il dit que je suis le chemin, peut-être il dit aussi que je suis ce modèle de vie-là, par lequel aussi vous pouvez passer pour arriver à Dieu. Voilà, c'est moi qui suis le modèle de vie par lequel vous pouvez passer pour arriver à Dieu. Voilà, je suis aussi la vérité. Ce que j'ai dit aussi est la stricte vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre vérité que ce que moi j'ai dit. Voilà, si vous ne croyez pas en ça, vous pouvez arriver à Dieu. Voilà, et puis maintenant, la vie, c'est qu'on appelle la vie, la véritable vie. Voilà, celle à laquelle l'homme a été destiné, là, c'est moi qui la donne. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Amen. C'est ma soeur Micheline. Souvent, quand je vais interpréter ce verset-là, je reviens en classe de CE1, CE2. Les articles définis et les articles indéfinis. Donc, quand je prends, on dit le. Ça dit que quand on dit le déjà,
Il y en a plusieurs. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Donc c'est un avis défini. Je suis le chemin. Il vient encore, il prend encore l'autre avis défini. La vérité. Il vient encore, il prend l'autre encore. Et la vie. Tous les trois articles qu'il a employés qui précèdent ces trois noms communs sont les articles définis. Ça veut dire que c'est lui seul ou rien. Merci beaucoup, frères et sœurs. Donc la 6e question, si réellement, voilà, ce qu'il affirme, c'est-à-dire ce que notre Jésus affirme, voilà, être, quelles conséquences cela devrait avoir dans notre vie aujourd'hui? Tout ce que vous avez dit, c'est incroyable. Maintenant, si réellement on est convaincu que ce que Jésus dit de lui-même est vrai, quelles conséquences cela devrait avoir dans notre vie aujourd'hui? C'est la question qui est posée. D'accord. Après, Conséquences que ça doit avoir, cela doit avoir un impact dans ma vie. Comment ça veut dire que je ne dois plus chercher une autre issue pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Si vraiment je cherche Dieu. Et que la seule issue, comme il a dit, c'est défini. Jésus a déjà défini ça. Il dit il est la seule issue pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Il est le chemin. Si je veux un bon chemin, c'est lui. Si je veux une bonne vérité, lui, il est la vérité, il n'y a pas deux vérités. Je veux une bonne vie, c'est lui qui est la vie. Donc si j'associe tout ça là, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à douter. Enfin, je dois vivre ça pleinement dans la joie, dans la quiétude, dans l'assurance. Voilà. Oui, Michel, vraiment, c'est incroyable. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est l'impact dans nos vies, c'est que nous devons marcher avec assurance. Voilà, parce que si vraiment nous sommes en train de marcher sur le chemin que Jésus a tracé, puisque nous avons obéi à l'enseignement qui nous a été donné. Voilà, nous avons étudié la Bible, nous avons fait tout ce que on nous a demandé de faire. Donc normalement, on marche sur ce chemin-là. Nous devons marcher avec assurance. Parce que Jésus même a parlé avec assurance, comme je l'ai dit là. Il savait qui il était. Voilà, donc l'impact, c'est ça, marcher avec assurance. Et puis aussi, nous assurer que nous sommes en train de vivre. Quand il dit « je suis la vie », là, il s'agit de quoi exactement? Et est-ce que nous sommes en train de vivre cette vie-là? Mais il dit « je suis la vie », il s'agit de quelle vie? Voilà, est-ce que nous sommes en train d'être dans cette vie-là? Donc, c'est un peu ça. Si nous savons que nous avons emprunté le chemin, nous devons donc être en assurance. Nous devons marcher avec assurance. Sans faiblir, sans nous laisser influencer par les choses autour de nous. Puisque nous sommes convaincus que nous sommes en train de marcher sur le chemin. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nous décourager parce qu'il y aura certaines situations qui vont arriver dans notre vie. Amen. À ce moment, on est disciples autour de nous. Il y a ceux qui ne sont pas disciples. Et puis, ils nous regardent, ils regardent nos vies. C'est ne pas se décourager, de toujours avoir la foi, de continuer, malgré les défis à relever. C'est ce que je peux dire. Amen. Donc, la 7e et dernière question, frères et sœurs, on va rapidement, voilà, comme le temps tire à sa fin. Après cette discussion, qui est Jésus pour toi personnellement? Chacun de nous va se prononcer là-dessus. Après cette discussion, qui est Jésus pour
toi personnellement? C'est la dernière question. Qui est Jésus pour toi personnellement? Pour moi, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Bravo. Fais précis. Personnellement, qui est Jésus pour toi? Bon, au vu de ce que je viens d'entendre, pour moi, Jésus c'est le Christ, selon c'est ce qu'on vient de parcourir. Et puis il m'a montré son chemin à suivre. Donc Jésus, je peux dire que Jésus, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà. Personnellement, ceux qui veulent leur parler. D'accord. Personnellement, pour moi, bon, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que s'il n'était pas sacrifié sur la croix, qui allait savoir comment le monde serait aujourd'hui? Personne ne savait. Donc tu vois. Donc Jésus, si nous sommes là, c'est parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Donc je crois que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Nous sommes là aussi ensemble. Et aussi nous marchons encore de sa volonté. Et aussi, bon, je laisse même mon Seigneur. Amen. Bon, la conclusion, je remercie Dieu d'abord d'avoir permis d'être disciple. Et ça, c'est une grâce. Jésus, à travers d'aujourd'hui, nos vies ont changé. Il y a beaucoup de choses on a évité. Et il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le salut. En tout cas, il est tout. Il est tout. Donc, je remercie Dieu pour le fait qu'il a donné son Fils sur la croix pour avoir vraiment le salut. Amen. Amen. Bon, moi, ce que je peux dire, quand je pense à Jésus, à chaque fois, ça veut dire qu'il est notre grand prêtre. Moi, c'est ce que je retiens. Et il y a un passage en hébreu qui dit qu'il est passé par toutes sortes je paraphrase, hein. Il est passé par toutes sortes de souffrances, tout ce que nous vivons. Hein. Et maintenant, assis à la droite de Dieu, il peut nous secourir. Il peut nous secourir au moment opportun, au moment favorable, tu vois. Donc, à chaque fois que je prie, je pense à ce Jésus-là qui est déjà passé par là et qui a le moyen, qui a pu s'en sortir et maintenant qui peut me donner la possibilité aussi de pouvoir surmonter tout ce que je peux, toutes ces difficultés que je rencontre. Amen. Donc, chaque fois que je pense à Jésus, c'est un peu ça. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que il y a Dieu et puis il y a Jésus. Tu vois, je peux dire que je confie à Dieu un certain nombre d'actions dans ma vie. Et puis il y a aussi ce que Jésus a fait, ce sur quoi je peux m'appuyer sur lui aussi. Voilà. Donc pour moi, c'est le grand prêtre par qui on a le pardon des péchés, par qui on peut tout obtenir. Parce que on dit en lui, nous avons tout reçu. Voilà. Et puis, je peux aussi dire que quand je pense à Jésus, je me vois sans péché. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait péché pour que nous soyons justice. Amen. Voilà. Donc, quand je pense à lui, c'est que j'ai beaucoup de choses. Voilà, j'ai beaucoup de choses. Donc, il est pour moi en tout cas mon grand prêtre. Le grand prêtre par qui j'obtiens tout de Dieu, quoi. Voilà. Amen. Non, il faut que ça continue, il va donner son impression. Vous voulez qu'il parle forcément, quoi. Ouais, tu vas parler. Non. Ce qu'il peut dire, c'est que Jésus est notre sauveur. Et puis il est notre Père. C'est lui qui prend le contrôle de tout sur cette terre. Amen. C'est ça. Amen. Bon, ce qu'il faut retenir, ce que moi personnellement je retiens, il est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Il est mon Seigneur personnel. Il est aussi le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu. Merci beaucoup. Ce que je retiens, Jésus était le commencement, il est la fin de nos vies. Il est la lumière de ma vie.
Et il est le sauveur de toute l'humanité, y compris moi. Amen. Amen. Ce que je retiens, c'est que Jésus est la gloire de Dieu. Et que sans Jésus, je ne peux rien. Sans Jésus, si je ne suis pas en communion avec Jésus, c'est en vain que je serai en train de dire Dieu, 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 Dieu le Père. Parce que Dieu me dit ici que c'est par Jésus seul que je peux passer pour avoir une communion avec lui. Donc Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci. Waouh, c'est incroyable. Merci, frères et sœurs, pour toutes les réponses que vous avez données. C'est un peu si il a fait une conclusion. Il a fait une brève conclusion. Parce que tout ce que vous avez dit, voilà, est vrai. Tout ce que vous avez dit est juste. Voilà, on retient que Jésus, voilà, n'est pas seulement un grand prophète, comme le dit plusieurs, mais la Bible nous révèle tout à l'heure, on a parcouru les Écritures, la Bible nous révèle qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, il est le sauveur du monde, comme Madrid l'a dit, et puis il est le seul chemin qui conduit au Père. Amen, frères et sœurs. Donc chacun est appelé à répondre personnellement à cette question. Voilà, qui dis-tu que je suis? Amen. Amen. Donc c'est sur ça que nous allons vraiment nous arrêter. Que Dieu vous bénisse et à Dieu c'est sa gloire.